Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale, jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Amen. Oh, chers amis, je suis dans la joie ce matin de savoir que c'est ce que nous entendons au début de cette semaine vous fasse du bien. Et si cela vous a fait du bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour bénir d'autres personnes aussi. Et nous allons continuer dans notre thème qui est de prendre courage. Alors qu'hier, on posait la question, mais pourquoi est-ce qu'il faut prendre courage? Et comment est-ce qu'il faut prendre courage? Nous allons continuer. Vous savez, une manière aussi de prendre courage dans l'œuvre, de prendre courage dans la vie chrétienne, c'est de savoir que nous sommes aimés de Dieu. Amen. Nous sommes aimés de Dieu. Et tournez avec moi dans 1 Jean 3, le verset 1, que je lis pour vous. Et c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Amen. Est-ce que quelqu'un est encouragé ce matin par ce verset? Alors qu'au début, nous disons que ce monde nous fait la guerre. Ce monde nous persécute parce que ce monde ne connaît ni Dieu ni le Fils. Et l'apôtre Jean, qui est l'apôtre de l'amour, comme on le dit, c'est lui qui nous dit, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, pour que nous soyons appelés des fils de Dieu, pour que nous soyons appelés les bien-aimés de Dieu. Il dit, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est qui ne l'a pas connu. Ça, c'est une information qui est capitale, de savoir que je suis aimé de Dieu, de savoir que nous sommes aimés de Dieu. Et comment est-ce que l'amour de Dieu a été manifesté pour nous? C'est à travers la croix, Seigneur. C'est à travers la croix de Jésus-Christ. Comme Jésus le dit à Nicodème, il dit que Dieu a tant aimé le monde. Il parle des gens du monde, il ne parle pas du système de ce monde. Non, parce que le système de ce monde, le système cosmique de ce monde est contre la pensée de Dieu, est contre les enfants de Dieu. Mais Jésus parle des gens du monde, des hommes du monde. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et ce matin, je veux rassurer quelqu'un sur l'amour de Dieu pour lui. Alors que l'ennemi ne vient que pour nous mentir sur l'amour de Dieu pour nous. Ce matin, nous lui faisons face, nous lui résistons avec les choses que Dieu nous a dit, avec la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés par son amour. Et l'apôtre dit, mais qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qui peut nous séparer? Est-ce la tribulation? Est-ce la persécution? Qu'est-ce que je peux moi-même soulever ce matin et dire que non, ces choses-là, ça peut m'éloigner de Dieu? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel pour nous. L'amour de Dieu pour toi est inconditionnel. Et il l'a révélé à travers le Fils. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a écrit une lettre à Dieu et dit, Dieu, j'ai besoin d'être aimé. Non, non, non. Alors que nous n'étions pas encore nés, alors que nous étions encore dans la pensée de Dieu, Dieu a pensé à nous et nous a aimés d'un amour inconditionnel. Et je crois que c'est dans Jérémie 33, le verset 3, où celui qui dit, il dit que de loin, l'Éternel se présente à moi. Et il dit quoi? Je t'aime d'un amour éternel. Waouh! C'est l'amour de Dieu pour nous. Et ça nous encourage. Ça, c'est une façon de prendre courage, d'être ferme dans la foi, d'être ferme dans l'œuvre, d'être ferme dans la relation avec Dieu. De savoir que nous sommes aimés. Et Daniel va avoir une vision de Dieu. Et cette vision qu'il a eue, cette vision était effroyable. Cette vision lui donnait la peur. Dans Daniel 10, le verset 19, alors qu'il avait eu cette vision qui a amené la frayeur dans sa vie, dans Daniel 10, le verset 19, que je l'ai pour lui dire, puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Amen. L'amour de Dieu nous fortifie. L'amour de Dieu nous fortifie.
Et Daniel dit que parce que Dieu a parlé, il a parlé dans son amour, il m'a parlé dans son amour, alors j'ai repris force, j'ai repris force. Et il m'a dit quoi? Dieu m'a dit quoi? Il dit courage, courage. Et alors, il dit, alors qu'il me parlait, la force, j'ai repris force. Et je dis à mon Seigneur, parle, parle, car ton serviteur écoute. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire ce matin avec assurance? Peut dire, par amour de Dieu, à cause de l'amour de Dieu. Quelqu'un peut être rassuré par l'amour de Dieu et dire, Seigneur, oh, parle-moi, parle-moi, car ton serviteur écoute. Parle, car ta servante écoute. Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu. Et il n'y a que lorsque Dieu nous parle, c'est en ce moment que nous reprenons courage. Chers amis, soyez bénis dans cette journée. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.